Bonjour à toutes et à tous, ici Moontaurus, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je vous souhaite la bienvenue dans ce Morning Bull Run où on va parler de stablecoin, on va parler de JP Morgan, on va parler d'actions sur la blockchain. Oui, vous avez bien entendu, c'est complètement fou ce qui est en train de se passer en coulisses malgré qu'on ait une map qui soit complètement rouge, le marché est en train de capituler et ça vous le savez, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire non seulement qu'il y a des opportunités à saisir, mais en plus de ça, c'est que après un retracement, il y a toujours une expansion et évidemment tout ce qui est en train de se passer d'un point de vue fondamental est extrêmement bullish. D'ailleurs, on a deux nouveaux pays, on le verra à la fin de ce morning, avant de laisser la parole à Apollotauros, deux nouveaux pays qui sont en train d'adopter des lois majeures pour le marché des crypto-monnaies. C'est parti. Et oui, la map est rouge, mais en attendant, eh bien, il y a des choses qui sont extrêmement bullish qui sont en train de se passer. On a notamment le Genius Act qui a passé le Sénat, donc l'étape du Sénat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va pouvoir récapituler tout ça ensemble. Et bien, tout simplement, on a le Sénat américain qui vient d'adopter le Genius Act par 66 voix contre 30. Et donc, ce texte vise à encadrer l'émission de stablecoin aux États-Unis sans toutefois intégrer les amendements demandés par les démocrates concernant les liens de Donald Trump avec World Liberty Financial, une société ayant émis son propre stablecoin, l'USD1. Ce vote marque une avancée majeure vers la reconnaissance légale des stablecoins qui pourrait bientôt permettre des paiements instantanés à travers tout le pays. Le texte doit maintenant passer devant la Chambre des représentants où il pourrait rencontrer une opposition des démocrates en raison des conflits d'intérêts présumés de Donald Trump. Le vote intervient alors que plusieurs grandes entreprises, et ça c'est complètement fou tout ce qui est en train de se passer, et malgré ça, le marché est en train de chuter. Ça montre bien qu'il y a une volonté médiatique, politique à faire en sorte que la masse ne s'intéresse pas du tout aux crypto-monnaies. Ce sont les conséquences de tout ce qui se passe actuellement dans le monde qui sont faites pour détourner l'attention des particuliers. Je rappelle que lors du précédent cycle, donc en 2021, ben on a eu la même chose. Bon, c'était une autre histoire, c'était avec le Covid cette fois-ci, mais on a eu la même chose, c'est-à-dire que personne ne s'intéressait aux crypto-monnaies. On avait le Bitcoin qui était passé de 9 000 $ à 3 000 $. C'était la fin, les cryptos c'était mort, etc. Bam, bull run. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. En fait, il faut comprendre que plus on capitule, plus on va bas, plus c'est rouge et plus c'est annonciateur de belles choses pour la suite si on a évidemment un contexte fondamental qui suit par derrière et c'est totalement le cas. Et donc, ce que je voulais vous dévoiler, c'est tout simplement qu'on a plusieurs grandes entreprises, Apple, Google, X, Airbnb, qui étudient déjà la possibilité d'émettre leur propre token si la réglementation venait à s'assouplir. Et donc, c'est pour ça que cette news fondamentale, ce Genius Act, c'est extrêmement bullish pour la suite, en tout cas, si c'est adopté, mais évidemment, il y a de grandes chances que cela soit le cas. Et donc, le Trésor américain estime que ce marché pourrait atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2030. Enfin, ce texte avance parallèlement à d'autres projets comme le Clarity Act qui vise à établir un cadre de marché plus global pour les actifs numériques. Mais la critique principale reste que ces projets de loi pourraient légitimer les intérêts personnels de Donald Trump dans l'écosystème crypto, selon certains élus et associations. Autre news de ce matin, on a le 9 juin, JP Morgan qui a officiellement déposé la marque JPMD auprès de l'USPTO. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie ici? Quand JP Morgan dépose la marque JPMD auprès de l'USPTO, eh bien, ça veut dire qu'ils réservent officiellement ce nom pour l'utiliser dans un cadre commercial. Ça leur donne des droits exclusifs d'utiliser le JPMD dans le domaine des services numériques qu'ils ont listés, donc crypto, paiement, trading, transfert d'actifs numériques, etc. Et ça permet aussi de bloquer d'autres entreprises qui voudraient utiliser un nom similaire dans le même secteur. Cette marque couvrirait une large gamme de services liés aux actifs numériques, comme le trading, l'échange, le transfert ou le traitement de paiement via la crypto. Et même si le mot stablecoin n'est pas explicitement mentionné, les analystes y voient un signal clair d'un futur jeton bancaire. Ce dépôt survient alors que le débat sur la réglementation des stablecoins s'intensifie aux États-Unis, on vient de le voir avec le Genius Act, et beaucoup y voient une stratégie pour préparer le terrain à un stablecoin bancaire conforme destiné à concurrencer les géants comme l'USDC ou l'USDT, tout en conservant le contrôle de l'infrastructure financière. Eh bien, ils sont déjà actifs via leur plateforme Kinexys, donc qui était Onyx, c'est tout simplement leur blockchain. Donc JP Morgan a traité plus de 1500 milliards de dollars avec son JPM Coin réservé au transfert interbancaire, donc c'est pas un coin qui est disponible pour le grand public. Et donc le dépôt de JPMD pourrait signaler une extension vers un stablecoin ouvert au public, incarnant une nouvelle offensive de Wall Street dans les paiements tokenisés. Et donc cette initiative, couplée à l'évolution réglementaire,
reflète l'entrée progressive des grandes banques dans le secteur des stablecoins, avec pour objectif d'accélérer leur adoption institutionnelle et injecter plus de liquidités sur ce marché, tout simplement. Et donc, évidemment, encore une fois, pendant que tout le monde est occupé à regarder ailleurs, eh bien, on a énormément de choses qui se passent. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que si vous ne comprenez pas bien ce qui est en train de se passer, c'est pour cette raison-ci qu'on fait justement les mornings le matin. C'est parce que oui, une news isolée, ça veut strictement rien dire, mais au bout d'un moment, quand les indices s'accumulent, eh bien, ça devient des preuves. Ok, donc un indice, une news isolée, ça ne veut absolument rien dire. Mais quand on a une dizaine, une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine, une centaine d'actualités qui se manifestent sur des acteurs qui ont toujours contrôlé le monde de la finance, eh bien, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu, comme je vous le répète. Donc, abonnez-vous. Ça vous permettra de suivre ce qui se passe au quotidien. Vous buvez votre café tranquillement le matin, vous allumez YouTube, vous ouvrez la vidéo, vous regardez ce qui se passe et après, vous pouvez vaquer à vos occupations. Allez, on arrive à une des news les plus chaudes de ce matin. On a Coinbase qui cherche à obtenir l'approbation de la SEC pour, tenez-vous bien, lancer des actions tokenisées aux États-Unis. Ce projet, considéré comme une priorité majeure par l'entreprise, permettrait aux utilisateurs d'investir dans des actions traditionnelles via la blockchain et viendrait concurrencer des plateformes comme Robinhood. Pour l'instant, ces produits ne sont pas disponibles pour les résidents américains, mais d'autres acteurs comme Kraken ont déjà prévu de les proposer. Et donc, le climat politique et réglementaire s'est assoupli, évidemment, depuis le retour de Trump à la présidence, ce qui favorise la régulation, les avancées et donc l'afflux massif de capitaux, comme par exemple l'abandon d'une procédure par la SEC contre Coinbase en février. Et dans le même temps, on a Coinbase qui poursuit son expansion mondiale. On a une licence européenne qui est attendue sous MiCA. Et l'entreprise a rejoint récemment l'indice du S&P 500. Toutefois, elle a aussi été critiquée après qu'un groupe de cybercriminels a soudoyé des agents du support client pour mener des attaques de phishing. Donc, évidemment, on a vu ce qui s'est passé quand il y a eu l'approbation des ETF spot pour Bitcoin et Ether. Ça a propulsé complètement le marché. Il y a eu énormément de capitaux qui sont arrivés. D'ailleurs, les ETF continuent aujourd'hui d'absorber énormément de capitaux. Le Bitcoin, il bouge pas tant que ça. On est descendu à 103 000 $ hier. Là, on est autour des 105 000 $ au moment où je tourne cette vidéo. Donc, le Bitcoin est en train de contracter, ce qui est bon signe pour la suite. On a un mois d'été, évidemment, qui peut être baissier sur du court terme, mais pour moi, à partir de septembre, il y a tout qui va commencer à accélérer. Et donc, forcément, quand on va avoir des actions tokenisées sur la blockchain, d'ailleurs, je le mentionnais, je vous mettrai la capture d'écran justement à l'écran. C'est ce que je mentionnais aux membres du canal Telegram. D'ailleurs, vous pouvez le rejoindre, le lien est en description. C'est totalement gratuit. Si on a demain des actions sur la blockchain, ben, en fait, ça va avoir le même effet, hein, probablement que ce qu'on a vécu avec les ETF, mais en beaucoup plus puissant parce que la quantité de liquidité sur les actions, sur les marchés financiers traditionnels est tout simplement colossale. D'autant plus qu'on peut aujourd'hui mettre son Bitcoin en gage, en garantie pour accéder à de la liquidité, pour pouvoir faire des crédits tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de revendre son Bitcoin pour accéder à de la liquidité. On peut le bloquer en attendant, le laisser prendre en valeur et avoir des financements justement qui sont proposés via certains acteurs en mettant ces Bitcoins en garantie pour aller débloquer encore une fois de l'argent, ce qui accélérerait les choses. Donc, il y a tout qui est en train de prendre une tournure plutôt bonne pour nous en tant qu'investisseurs crypto informés. On a deux autres pays, comme je vous mentionnais au début de ce morning, qui sont en train de faire passer des lois exceptionnelles pour les cryptos. Donc on a la Thaïlande qui a officiellement approuvé une exemption d'impôt sur les revenus liés à la vente de crypto-monnaies valable de 2025 à 2029 à condition que les transactions passent par des plateformes agréées. Et donc l'objectif affiché est de faire de la Thaïlande un hub financier international et un pionnier en matière de fiscalité des actifs numériques. Et on a également le Vietnam qui légalise officiellement les cryptoactifs dans une nouvelle loi sur la technologie numérique, donc le 14 juin à l'Assemblée nationale du Vietnam. La loi baptisée Law on Digital Technology Industry entrera en vigueur le 1er janvier 2026. Cette législation historique reconnaît officiellement les cryptoactifs, plaçant leur utilisation sous la supervision réglementaire du gouvernement. Et le texte va se distinguer en deux catégories d'actifs numériques. On a les actifs virtuels et on a les cryptoactifs. Aucun des deux ne comprend de titres financiers, de monnaie fiat, numérique ou autre instrument financier classique. Mais l'objectif de cette loi, il est double. Premièrement, c'est de créer un cadre clair pour le développement des technologies numériques, notamment l'IA, les semi-conducteurs, les infrastructures numériques et les cryptoactifs. Et le deuxième enjeu, c'est de positionner le Vietnam comme un hub technologique régional avec des mesures incitatives pour les entreprises du secteur. Donc on a des réductions fiscales, on a des avantages fonciers et on a des subventions à la recherche et développement.
etc., etc. Et donc, le gouvernement est désormais chargé de définir les règles précises pour l'exploitation des cryptoactifs. Donc, c'est des conditions d'activité, de la classification et de la surveillance. C'est tout pour ce morning. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre le canal Telegram. Je vous dis à très vite et je laisse la parole à Apollo Taurus. Ciao, ciao. Bonjour Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve ce mercredi avec une journée un petit peu particulière puisqu'on a bien, la décision sur les taux d'intérêt à 20h heure française. Donc vous voyez, on a le forecast à 4.5, ce sont les prévisions donc, qui sont identiques aux chiffres précédents à 4.5. Donc on peut s'attendre à un maintien des taux d'intérêt. Okay, comme je vous l'ai expliqué lundi, on peut être surpris également, on peut avoir une baisse des taux surprise. Si ça arrive, évidemment, on verrait Bitcoin vraiment potentiellement exploser, partir sur des nouveaux plus hauts. Je ne pense pas, honnêtement, hein, mais ça peut arriver. Là où on peut avoir du mouvement malgré un maintien des taux, c'est sur la conférence de presse à 20h30, 30 minutes après, où Jérôme Powell va prendre la parole et nous parler un petit peu de l'inflation, des politiques monétaires sur les prochains mois, sur le reste de l'année. Et il connaît l'impact que peuvent avoir ces mots et il a tendance à en jouer, hein, puisque ça joue sur la psychologie des investisseurs, sur les attentes et donc forcément sur la volatilité sur le marché. Donc attention, on reste vigilant, on gère bien son exposition à ces moments-ci. Alors, graphiquement sur Bitcoin, comme je vous l'ai dit lundi, on a cette zone à surveiller, cette zone de bloc, puisque si jamais on vient avoir de la volatilité sur le court terme, on viendrait chercher ces plus bas potentiellement, puisque c'est une zone de liquidité intéressante. On aurait ce niveau de support pour nous maintenir et repartir ensuite sur des nouveaux plus hauts. Ici, quoi qu'il en soit, on contracte la volatilité et vous le savez, on le répète constamment, quand on a une telle contraction de la volatilité, on peut avoir, on a forcément une expansion par la suite. Ça peut durer un certain temps, hein, on peut voir des bougies s'aligner, mais au bout d'un moment, c'est comme une cocotte minute, la pression augmente et au bout d'un moment, ça va exploser. Dans cette zone-ci, on a vraiment une zone de confluence qui pourrait maintenir le prix, mais ce n'est pas obligatoire de revenir retester cette zone. Vous voyez, on pourrait tout simplement aller chercher des nouveaux plus hauts à partir d'ici. Chers Taurus, je vous souhaite une belle journée. C'était Apollo. Ciao, ciao.